Nous allons voir tout d'abord la réunion de coordination technique. Le devis descriptif, le CCTP, chaque CCTP, détaille rarement les modes opératoires. La personne qui assume la coordination des travaux doit donc organiser en concertation avec les entreprises un ensemble d'interventions d'autant plus complexes que les intervenants sont nombreux et que leurs tâches sont fractionnées dans le temps. Alors, l'organisation de la réunion de coordination technique. Le responsable de l'organisation, tout d'abord. En marché public, il s'agit du titulaire de la mission d'animation de la cellule de synthèse, donc en marché public, mais on s'en inspire fortement en marché privé. Il y a un responsable de l'organisation technique, et c'est donc lui qui va être responsable de cette organisation pour la suite de cette mission. Sinon, on peut y affecter une des personnes suivantes. Le maître d'œuvre s'il assure la coordination OPC, le coordonnateur désigné pour cette mission, l'entrepreneur titulaire d'un marché unique, le mandataire d'un groupement, l'entrepreneur général ou leur coordonnateur. Alors, comment on fixe le calendrier des réunions ? À des dates régulières pendant la période de préparation, sur convocation dans un délai suffisant. Les personnes concernées par cette coordination technique, un seul entrepreneur titulaire d'un lot technique important, par exemple, un ensemble d'entrepreneurs suivant la zone du bâtiment concerné, le bureau d'études techniques, le maître d'œuvre, le contrôleur technique, suivant l'ordre du jour, il y aura au maximum ces personnes-là. Le coordonnateur de sécurité, le coordonnateur SPS, si on envisage de définir ou de modifier certains processus d'approvisionnement ou de mise en œuvre. Alors au niveau des aspects architecturaux, quelques exemples. Le mode d'exécution des planchers peut avoir pour conséquence l'apparition de joints en plafond si un système de prédales de faible largeur est retenu. L'exécution des façades par panneaux préfa peut amener des modifications d'aspect extérieur si initialement on a prévu de les exécuter de façon traditionnelle. Donc il y a eu une modif entre-temps. Il faut donc préciser ces choses-là vis-à-vis de l'aspect architectural. Au niveau du calendrier d'exécution, certains procédés constructifs peuvent être écartés en raison de leur répercussion en termes d'allongement des délais. Par ailleurs, pour gagner du temps sur un corps d'état, on augmente parfois les délais car les tâches des autres lots s'en trouvent compliquées. L'électricien avec le plombier et puis le plâtrier par exemple. Alors au niveau de la coordination interentreprise en ce qui concerne l'influence des processus de construction, chaque fois qu'un processus d'exécution est retenu pour un corps d'état, il faut examiner si l'adoption de ce processus n'entraîne pas des modifications de l'enchaînement des diverses opérations des autres intervenants, d'impossibilités techniques dans d'autres domaines, de plus-value financière pour travaux imprévus, complexité de mise en œuvre nouvelle ou obligation de changer de matériaux. Alors les points particuliers de coordination technique à examiner, la manière dont les entreprises envisagent l'exécution de leurs travaux, la mise au point de calendrier, la manière dont les entreprises envisagent l'exécution de leurs travaux, donc, en ce qui concerne la mise au point des calendriers détaillés, liste des matériaux à mettre en œuvre, délai d'approvisionnement des fournitures, organisation de ces approvisionnements, que ce soit le stockage ou la répartition sur le chantier, les incidences financières en cas de modification proposée. Tout ça, c'est à voir entre les entreprises avant l'exécution des travaux, comment on va l'envisager. Au niveau des modes opératoires, très important,
les propositions éventuelles par les entreprises de modification de détails facilitant leur exécution, la préparation ou préfabrication en atelier qui permet de raccourcir l'intervention sur le chantier. En ce qui concerne l'ordre d'intervention des entreprises, les arrangements interentreprises, à titre d'exemple, on peut citer les câbles basse tension qui utilisent les supports mis en œuvre par le lot électricité courant fort, le menuisier qui pose les bouches de VMC sur les ensembles menuisés pourront collaborer, travailler et prévoir en préparation de chantier l'organisation d'arrangements. Au niveau des réservations, définir les réservations nécessaires pour le passage ou la fixation de tuyauteries, de gaines, d'autres matériels, et veiller à leur prise en compte sur les plans de réservation. La connaissance du PGC permet de signaler au coordonnateur SPS les modifications dans les modes opératoires ou toute autre disposition qui serait prévue. Donc il faut aussi veiller au PGC. Si son marché le prévoit, le coordonnateur de sécurité sera convoqué à chaque réunion. Sa présence permanente n'est pas nécessaire. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la réunion de coordination technique.